Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom éternel. Le nom au-dessus. Le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Prince de la paix. Béni soit ton nom, Elohim. Béni soit ton nom, ancien des jours. Béni soit ton nom, alléluia. Béni soit. Nombre le chapitre 21. Il est écrit: quand le Cananéen, roi d'Arabe, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin des espions, il combattit contre Israël et il en émena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres ce peuple entre mes mains, je vouerai ces villes à l'interdit. Et l'Éternel exauça la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les voua à l'interdit, eux et leurs villes, et on nomma le lieu Horma Extermination. Puis il partit de la montagne de Hor, dans la direction de la mer Rouge, pour faire le tour du pays des Dômes. Et le peuple perdit courage en chemin. Le peuple parla donc contre Dieu et contre Moïse et dit: pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour mourir dans le désert? Car il n'y a point de pain ni d'eau, et notre âme est dégoûtée de ce pain misérable. Et l'Éternel envoya parmi le peuple des serpents brûlants qui mordirent le peuple, en sorte qu'un grand nombre d'Israélites moururent. Alors le peuple vint vers Moïse et ils dirent: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel pour qu'il éloigne de nous les serpents. Et Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et mets-le sur une perche. Et il arrivera que quiconque sera mordu et le regardera sera guéri. Moïse fit donc un serpent d'airain et il le mit sur une perche. Et il arriva que quand le serpent avait mordu un homme, il regardait le serpent d'airain et il était guéri. Puis les enfants d'Israël partirent et campaient à Oboth. Et ils partirent d'Oboth et campèrent à Ijé-Abarim, au désert qui est vis-à-vis de Moab, vers le soleil levant. De là ils partirent et campèrent au torrent de Zéred. De là ils partirent et campèrent au-delà de l'Arnon, qui est dans le désert au sortir de la frontière des Amoréens, car l'Arnon est la frontière de Moab, entre les Moabites et les Amoréens. C'est pourquoi il dit au livre des batailles de l'Éternel, Vaheb en Soufa et les torrents de l'Arnon, et le cours des torrents qui tend vers le lieu où Ar est situé, et qui s'appuie à la frontière de Moab. Et de là, ils vinrent à Béer. Puis, c'est là le puits dont l'Éternel dit à Moïse: assemble le peuple et je leur donnerai de l'eau. Alors Israël chanta ce cantique: monte puis, chantez-lui en vous répondant. Puis que les seigneurs ont creusé, que les principaux du peuple ont creusé, avec le sceptre, avec leur bâton. Ensuite du désert, il vint à Matana, et de Matana à Nahaliel,
et de Nahaliel à Bamoth, et de Bamoth à la vallée qui est au territoire de Moab, au sommet du Pisga, en regard de la plaine du désert. Or, Israël envoya des ambassadeurs à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire: « Permets que je passe par ton pays. Nous ne nous détournerons point dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons point l'eau des puits. Nous marcherons par le chemin royal, jusqu'à ce que nous ayons passé ta frontière. » Mais Sion ne permet point à Israël de passer par sa frontière. Et Sion assembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël vers le désert, et il vint à Jahath et combattit contre Israël. Mais l'Éternel le frappa du tranchant de l'épée et conquit son pays, depuis l'Arnon jusqu'au Jabok, jusqu'aux enfants d'Amnon, car la frontière des enfants d'Amnon était forte. Et Israël prit toutes ces villes. Et Israël habita dans toutes les villes des Amoréens, à Hesbon, et dans toutes les villes de son ressort, car Hesbon était la ville de Sion, roi des Amoréens, qui avait fait la guerre au roi précédent de Moab, et lui avait pris tout son pays jusqu'à l'Arnon. C'est pourquoi les poètes disent: « Venez à Hesbon, que la ville de Sion soit bâtie et rétablie. » Car un feu est sorti de Hesbon, une flamme de la ville de Sion. Elle a dévoré Ar de Moab, les maîtres des auteurs de l'Arnon. Malheur à toi, Moab, tu es perdu, peuple de Kémosh. Il a laissé ses fils fugitifs et ses filles en captivité à Sion, roi des Amoréens. Et nous les avons transpercés. Hesbon a péri jusqu'à Dibon. Nous avons ravagé jusqu'à Nophash, par le feu jusqu'à Médéba. Israël habita donc dans le pays des Amoréens. Puis Moïse envoya reconnaître Jézer, et il prit les villes de son ressort et dépossédait les Amoréens qui y étaient. Puis il tournait et montait dans la direction de Bassan, et Og, roi de Bassan, sortit à leur rencontre, lui et tout son peuple, pour combattre Édréi. Mais l'Éternel dit à Moïse: « Ne le crains point, car je l'ai livré entre tes mains, et tout son peuple et son pays, et tu lui feras comme tu as fait à Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. » Ils le bâtirent donc, lui et ses fils, et tout son peuple, au point qu'il ne lui resta personne, et il possédait son pays. Nombre le chapitre 22. Il est écrit: « Puis les enfants d'Israël partirent et campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain de Jéricho. Or Balak, fils de Sippor, vit tout ce qu'Israël avait fait à l'Amoréen. Et Moab eut une grande peur de ce peuple, parce qu'ils étaient nombreux, et Moab fut effrayé en face des enfants d'Israël. Moab dit donc aux anciens de Madian: « Maintenant cette multitude va tout dévorer autour de nous, comme le bœuf broute l'herbe des champs. » Or en ce temps-là, Balak fils de Sippor était roi des Moab. Et il envoya des messagers à Balaam, fils de Béor, à Pétor, situé sur le fleuve, au pays des enfants de son peuple, pour l'appeler en disant: « Voici un peuple est sorti d'Égypte, voici il couvre la face de la terre, et il s'est établi vis-à-vis de moi. Viens donc maintenant, je te prie. Maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être que je pourrai le battre et que je le chasserai du pays, car je sais
que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab s'en allèrent donc avec les anciens de Madian, ayant en leurs mains des présents pour le devin. Et ils vinrent à Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Et il leur répondit, « Demeurez ici cette nuit, et je vous rendrai réponse selon que l'Éternel me parlera. » Et les seigneurs de Moab demeurèrent chez Balaam. Or Dieu vint à Balaam et lui dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Et Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Sippor, roi de Moab, a envoyé vers moi pour me dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la face de la terre. Viens maintenant, maudis-le-moi, peut-être que je pourrai le combattre et que je le chasserai. » Et Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Et Balaam se leva au matin et dit au Seigneur, envoyé par Balak, « Retournez en votre pays, car l'Éternel a refusé de me laisser aller avec vous. » Les seigneurs de Moab se levèrent donc et revinrent auprès de Balak et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Et Balak lui envoya encore des seigneurs en plus grand nombre et plus considérables que les premiers. Et ils vinrent à Balaam et lui dirent, « Ainsi a dit Balak, fils de Sippor, ne te refuse pas, je te prie, à venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur, et je te ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Mais Balaam répondit aux serviteurs de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai pas transgresser l'ordre de l'Éternel mon Dieu pour faire une chose petite ou grande. Toutefois, demeurez ici, je vous prie, vous aussi cette nuit, que je sache ce que l'Éternel continuera de me dire. » Et Dieu vint à Balaam la nuit et lui dit, « Si ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu ne feras que ce que je te dirai. » Balaam se leva donc le matin, sella son ânesse et s'en alla avec les seigneurs de Moab. Mais la colère de Dieu s'embrassa parce qu'il s'en allait, et un ange de l'Éternel se tint dans le chemin pour s'opposer à lui. Or, il était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. Et l'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait dans le chemin, son épée nue dans la main. Et l'ânesse se détourna du chemin et s'en alla dans les champs. Et Balaam frappa l'ânesse pour le ramener dans le chemin. Mais l'ange de l'Éternel se tint dans un sentier de vigne qui y avait un mur d'un côté et un mur de l'autre. Et l'ânesse vit l'ange de l'Éternel et se serra contre la muraille. Et elle serra contre la muraille le pied de Balaam, qui continua à la frapper. Et l'ange de l'Éternel passa plus avant et s'arrêta dans un lieu étroit, où il n'y avait pas de chemin pour se détourner à droite ni à gauche. Et l'ânesse vit l'ange de l'Éternel et se coucha sous Balaam. Mais la colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. Alors l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait que tu m'aies déjà frappé 3 fois ?» Et Balaam répondit à l'ânesse, « C'est que tu t'es moqué de moi. Que n'ai-je une épée en main, je t'aurais déjà tué. » Et l'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as montée depuis que tu existes jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude d'agir ainsi à ton égard? » Et il répondit,
Non. Alors l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et il vit l'ange de l'Éternel qui se tenait dans le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour m'opposer à toi, car tu suis un chemin pernicieux devant moi. Or l'ânesse m'a vu et s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Et si elle ne se fût détournée de devant moi, je t'aurais même déjà tué et je l'aurais laissée en vie. » Alors Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché car je ne savais point que tu te tinses dans le chemin contre moi. Et maintenant, si cela te déplaît, je m'en retournerai. » Et l'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec ces hommes, mais tu ne diras que ce que je te dirai. » Et Balaam s'en alla avec les seigneurs de Balak. Quand Balak apprit que Balaam venait, il sortit à sa rencontre vers la ville de Moab, qui est sur la frontière de l'Arnon, à l'extrémité de la frontière. Et Balak dit à Balaam, « N'ai-je pas envoyé vers toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je pas vraiment te traiter avec honneur? » Et Balaam répondit à Balak, « Voici, je suis venu vers toi, mais pourrais-je maintenant prononcer quelque chose? Je dirai ce que Dieu me mettra dans la bouche. » Et Balaam s'en alla avec Balak, et ils vinrent à la ville de Outsot. Et Balak sacrifia des bœufs et des brebis, et envoya à Balaam et au Seigneur qui était avec lui. Et quand le matin fut venu, il prit Balaam et le fit monter au haut lieu de Baal, et de là il vit l'extrémité du peuple. Nombre le chapitre 23. Il est écrit, « Or Balaam dit à Balak, construis-moi ici 7 autels, et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. » Et Balak fit comme Balaam avait dit. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Puis Balaam dit à Balak, « Tiens-toi près de ton holocauste, et je m'en irai. Peut-être que l'Éternel se présentera à moi, et je te rapporterai ce qu'il m'aura fait voir. » Et il alla en un lieu découvert. Et Dieu vint au-devant de Balaam. Et Balaam lui dit, « J'ai dressé les 7 autels, et j'ai sacrifié un taureau et un bélier sur chaque autel. » Et l'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam, et dit, « Retourne vers Balak et parle ainsi. » Il retourna donc vers lui, et voici il se tenait près de son holocauste, lui et tous les seigneurs de Moab. Alors Balaam prononça son discours sentencieux et dit, « Balak, roi de Moab, m'a fait venir d'Aram, des montagnes d'Orient. Viens, dit-il, maudis-moi Jacob. Viens, vous, Israël, à l'exécration. Comment le maudirai-je? Dieu ne l'a point maudit. Comment vouerai-je à l'exécration? L'Éternel n'a point voué à l'exécration. Car je le vois du sommet des rochers, et je le contemple du haut des côtes. Voici un peuple qui habitera à part, et ne sera point mis au nombre des nations, qui comptera la poussière de Jacob, et dénombrerait le cas d'Israël, que je meure de la mort des hommes droits, et que ma fin soit semblable à la leur. » Alors Balak dit à Balaam, « Que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mes ennemis, et voici, tu les bénis. » Et il répondit et dit, « Ne dois-je pas prendre garde de dire
ce que l'Éternel me met dans ma bouche. Alors Balak lui dit, viens donc avec moi en un autre lieu, d'où tu verras ce peuple, car tu n'en voyais que l'extrémité, et tu ne la voyais pas tout entier, et de là maudis-le-moi. Il le conduisit donc au champ de Sophim, au sommet de Pisga, construisit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Alors Balaam dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste, et moi j'irai là à la rencontre de l'Éternel. Et l'Éternel se présenta à Balaam et mit des paroles en sa bouche et dit, retourne vers Balak et parle ainsi. Et il vint vers lui, et voici il se tenait près de son holocauste, et les seigneurs de Moab avec lui. Et Balak lui dit, qu'a dit l'Éternel? Alors il prononça son discours sentencieux et dit, lève-toi Balak, et écoute, prête-moi l'oreille, fils de Sippor. Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Il a dit, ne le fera-t-il point? Il a parlé, ne le réalisera-t-il pas? Voici j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'a point aperçu d'iniquité en Jacob, et n'a point vu de perversité en Israël. L'Éternel son Dieu est avec lui, et l'on y entend des acclamations comme pour un roi. C'est Dieu qui les a tirés d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Car il n'y a point d'enchantement contre Jacob, ni de divination contre Israël. Bientôt on dira de Jacob et d'Israël, qu'est-ce que Dieu a fait? Voici un peuple qui se lèvera comme une lionne et qui se dressera comme un lion. Il ne se couchera point qu'il n'ait dévoré la proie et bu le sang des blessés. Alors Balak dit à Balaam, ne le maudis point, mais ne le bénis pas non plus. Et Balaam répondit et dit à Balak, ne t'ai-je pas dit, je ferai tout ce que l'Éternel dira? Balak dit encore à Balaam, viens donc, je te conduirai en un autre lieu. Peut-être que Dieu trouvera bon que tu me le maudisses de là. Et Balak conduisit Balaam au sommet du Péor, qui regarde en face du désert. Et Balaam dit à Balak, construis-moi ici 7 autels, et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit donc comme Balaam avait dit, et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Nombre le chapitre 24. Nous lisons. Or Balaam, voyant que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, n'alla point comme les autres fois chercher des enchantements, mais il tourna son visage vers le désert. Et Balaam, levant les yeux, vit Israël campé selon ses tribus, et l'Esprit de Dieu fut sur lui. Et il prononça son discours sentencieux et dit, oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme qui a l'œil ouvert, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui voit la vision du Tout-Puissant, qui se prosterne et dont les yeux sont ouverts. Que tes tentes sont belles, ô Jacob, et tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres auprès des eaux. L'eau coulera de ses seaux, et sa postérité sera comme de grandes eaux. Son roi s'élèvera au-dessus d'Agag, et son royaume sera exalté. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle
Il dévorera les nations, ses ennemis. Il brisera leurs os et les frappera de ses flèches. Il s'est courbé, il s'est couché comme le lion, comme la lionne, qui le fera lever. Ceux qui te bénissent seront bénis, et ceux qui te maudissent seront maudits. Alors la colère de Balak s'enflamma contre Balaam, et il frappa des mains. Puis Balak dit à Balaam, « Je t'ai appelé pour maudire mes ennemis, et voici tu les as bénis déjà 3 fois. Et maintenant fuis dans ton pays. J'avais dit que je te ferais beaucoup d'honneur, mais voici l'Éternel t'a empêché d'être honoré. » Et Balaam répondit à Balak, « N'avais-je pas dit aussi au messager que tu avais envoyé vers moi, quand Balak me donnerait sa maison, pleine d'argent et d'or, je ne pourrais pas transgresser l'ordre de l'Éternel pour faire du bien ou du mal de moi-même. Je dirai ce que l'Éternel dira. Et maintenant voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens que je te déclare ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. » Alors il prononça son discours sentencieux et dit, « Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme qui a l'œil ouvert, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui connaît la science du Très-Haut, qui voit la vision du Tout-Puissant, qui se prosterne et dont les yeux sont ouverts. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Une étoile est sortie de Jacob, et un sceptre s'est élevé d'Israël. Il frappera les 2 régions de Moab. Il détruira tous les enfants du tumulte. Édom sera possédé. Séhir sera possédé. Ses ennemis et Israël agira vaillamment. Et celui qui vient de Jacob dominera et extirpera les réchappés des villes. Il vit aussi Amalek, et il prononça son discours sentencieux et dit, « Amalek est la première des nations, mais son avenir est la perdition. » Puis il vit les Kéniens, et il prononça son discours sentencieux et dit, « Ta demeure est solide, et ton nid placé dans le rocher. » Toutefois, Caïn sera ravagé, jusqu'à ce qu'Assur te mène en captivité. Et il prononça encore son discours sentencieux et dit, « Malheur à qui vivra après que Dieu l'aura établi. » Mais des navires viendront du côté de Kittim, et ils humilieront Assur. Ils humilieront Héber, et lui aussi sera détruit. Puis Balaam se leva et s'en alla, et retourna en son pays, et Balak aussi s'en alla son chemin. Nombre le chapitre 25. Il est écrit, « Or Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la fornication avec les filles de Moab. Elles convièrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Et Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Prends tous les chefs du peuple, et fais pendre les coupables devant l'Éternel, en face du soleil, afin que l'ardeur de la colère de l'Éternel se détourne d'Israël. » Moïse dit donc aux juges d'Israël, « Que chacun de vous fasse mourir ceux de ces hommes qui se sont attachés à Baal-Péor. » Et voici un homme, des enfants d'Israël, vint et amena à ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, comme ils pleuraient à l'entrée du tabernacle d'assignation. Et Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le sacrificateur,
le vit, et il se leva du milieu de l'assemblée, et prit une javeline en sa main, et il entra après l'homme israélite dans la tente, et les transperça tous deux, l'homme israélite et la femme, par le bas-ventre, et la plaie fut arrêtée de dessus les enfants d'Israël. Or, il y en eut 24 000 qui moururent de cette plaie. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, Phinées, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le sacrificateur, a détourné mon courroux de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point consumé les enfants d'Israël de mon indignation. C'est pourquoi déclare-lui que je lui donne mon alliance de paix. Et ce sera pour lui et pour sa postérité après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu, et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Or, l'homme israélite tué, qui fut tué avec la Madianite, s'appelait Zimri, fils de Salou, chef d'une maison de père des Simeonites. Et le nom de la femme madianite tuée était Cosbi, fille de Sour, qui était le chef du peuplade d'une maison de père en Madian. L'Éternel parla aussi à Moïse en disant, traitez en ennemis les Madianites et tuez-les, car ils vous ont traités en ennemis par les ruses qu'ils ont employées contre vous dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, fille d'un chef de Madian, leur sœur, qui a été tuée au jour de la plaie causée par l'affaire de Péor. Nombre le chapitre 26. Il est écrit, Or il arriva après cette plaie que l'Éternel dit à Moïse et à Éléazar, fils d'Aaron le sacrificateur, faites le compte de toute l'assemblée des enfants d'Israël, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, selon les maisons de leurs pères, tous ceux d'Israël qui peuvent aller à la guerre. Moïse et Éléazar, le sacrificateur, leur parlaient donc dans les plaines de Moab, près du Jourdain de Jéricho, en disant, qu'on fasse le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus comme l'Éternel l'a commandé à Moïse et aux enfants d'Israël sortis du pays d'Égypte. Ruben, premier-né d'Israël, fils de Ruben, Enoch, de lui sort la famille des Énochites. De Palou, la famille des Palouites. De Hetzron, la famille des Estronites. De Carmi, la famille des Carmites. Telles sont les familles des Rubénites, et ceux dont on fit le dénombrement furent 43 730. Et les fils de Palou, Eliab, et les fils d'Eliab, Némuel, Dathan et Abiram. C'est ce Dathan et cet Abiram convoqués à l'assemblée, qui se soulevèrent contre Moïse et contre Aaron dans l'assemblée de Corée, quand ils se soulevèrent contre l'Éternel. Et que la terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée, alors que ceux qui s'étaient assemblés moururent quand le feu dévorera les 250 hommes et qu'il servit d'exemple. Mais les fils de Corée ne moururent point, fils de Siméon, leur famille, de Némuel, la famille de Némuélites, de Jamin, la famille des Jaminites, de Jakin, la famille des Jakinites, de Zérach, la famille des Zérachites, de Saül, la famille des Saülites. Telles sont les familles des Siméonites, 22 200. Fils de Gad, selon leur famille, de Séphon, la famille des Séphonites, de Hagi,
la famille des Haggites. De Souni, la famille des Sounites. d'Ozni, la famille des Oznites. d'Éri, la famille des Érites. d'Arod, la famille des Arodites. d'Aréli, la famille des Arélites. Telles sont les familles des fils de Gad, selon leur dénombrement. 40 500. Fils de Juda, Er et Onan. Mais Er et Onan moururent au pays de Canaan. Les fils de Juda, selon leur famille, furent de Shéla, la famille des Shélanites. De Pharet, la famille des Pharsistes. De Zérach, la famille des Zérachites. Et les fils de Pharet furent de Hetzron, la famille des Hetzronites. Et de Hamoul, la famille des Hamoulites. Telles sont les familles de Juda selon leur dénombrement. 76 500. Fils d'Issachar selon leur famille. De Tola, la famille des Tolaïtes. De Pouva, la famille des Pouvites. De Zachoub, la famille des Zachoubites. De Simron, la famille des Simronites. Telles sont les familles d'Issachar selon leur dénombrement. 64 300. Fils de Zabulon, selon leur famille. De Séred, la famille des Sardides. d'Élon, la famille des Zélonites. De Jaléel, la famille des Jaléites. Telles sont les familles des Zabulonites, selon leur dénombrement. 60 500. Fils de Joseph, selon leur famille Manassé et Éphraïm. Fils de Manassé de Makir, la famille des Makirites. De Makir engendra Galad. De Galad, la famille des Galaïdes. Voici les fils de Galad. De Jézer, la famille des Zézérites. De Élec, la famille des Zelkites. d'Azriel, la famille des Azriélites. De Sichem, la famille des Sichémites. De Shemida, la famille des Shemidaïtes. De Hépher, la famille des Éphrites. Or, Sélophkad, fils de Hépher, n'eut point de fils, mais des filles. Et les noms des filles de Sélophkad étaient Machla, Noah, Ogla, Milka et Tirsteza. Telles sont les familles de Manassé et leur dénombrement fut de 52 700. Voici les fils d'Éphraïm selon leur famille. De Soutchélash, la famille des Soutchélachites. De Béker, la famille des Bakrites. De Tachan, la famille des Tachanites. Et voici les fils de Soutchélash. d'Éran, la famille des Éranites. Telles sont les familles des fils d'Éphraïm selon leur dénombrement. 32 500. Ce sont là les fils de Joseph selon leur famille. Fils de Benjamin selon leur famille. De Béla, la famille des Balites. d'Ashbel, la famille des Ashbélites. d'Ashiram, la famille des Ashiramites. De Shefoufam, la famille des Choufamites. De Oufam, la famille des Oufamites. Les fils de Béla furent Ard et Naaman. d'Ard, la famille des Zardites. De Naaman, la famille des Naamites. Tels sont les fils de Benjamin, selon leur famille et leur dénombrement, fut de 45 600. Voici les fils de Dan, selon leur famille. De Choucham, la famille des Chouchamites. Ce sont là les familles de Dan, selon leur famille. Toutes les familles des Chouchamites, selon leur dénombrement, furent de 64 400. Fils d'Asser, selon leur famille. De Jima, la famille des Jimites. De Jishvi, la famille des Jishvites. De Béria,
la famille des Bérites. Des fils de Béria. De Héber, la famille des Hébrites. De Malkiel, la famille des Malkiélites. Et le nom de la fille d'Asser était Sérach. Telles sont les familles des fils d'Asser, selon leur dénombrement. 53 400. Fils de Nephtali, selon leur famille. De Jatsel, la famille des Jatsélites. De Gouni, la famille des Gounites. De Jetser, la famille des Zitsrites. De Shilem, la famille des Shilémites. Telles sont les familles de Nephtali, selon leur famille, et leur dénombrement fut de 45 400. Tels sont ceux des enfants d'Israël, dont on fit le dénombrement, 601 730. Et l'Éternel parla à Moïse en disant: le pays sera partagé entre ceux-ci en héritage selon le nombre des noms. À ceux qui sont en grand nombre, tu donneras plus d'héritage, et à ceux qui sont en petit nombre, tu donneras moins d'héritage. On donnera à chacun son héritage en proportion de son recensement. Mais le pays sera partagé par le sort. Ils recevront leur héritage selon les noms des tribus de leur père. L'héritage de chacun sera déterminé par le sort en ayant égard au grand nombre ou au petit nombre. Voici les Lévites dont on fit le dénombrement selon leur famille. De Gershon, la famille des Gershonites. De Kehat, la famille des Kéatites. De Merari, la famille des Merarites. Voici les familles de Lévi. La famille des Libnites. La famille des Hébronites. La famille des Machlites. La famille des Mouchites. La famille des Korites. Or, Kehat engendra Amran. Et le nom de la femme d'Amran était Jochébed, fille de Lévi, qui naquit à Lévi en Égypte. Elle enfanta à Amran, Aaron, Moïse et Marie leur sœur. Et à Aaron naquit Nadab et Abiou, Éléazar et Itamar. Mais Nadab et Abiou moururent en offrant un feu étranger devant l'Éternel. Or ceux des Lévites qu'on dénombra furent 23 000, tous mâles depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, car ils ne furent point dénombrés avec les enfants d'Israël, parce qu'il ne leur fut point donné d'héritage au milieu des enfants d'Israël. Tel est le dénombrement fait par Moïse et Éléazar, le sacrificateur qui dénombrait les enfants d'Israël dans les campagnes de Moab, près du Jourdain de Jéricho. Et parmi ceux-ci, il n'y avait aucun de ceux qui avaient été dénombrés par Moïse et Aaron, le sacrificateur, quand ils firent le dénombrement des enfants d'Israël au désert de Sinaï. Car l'Éternel avait dit d'eux: ils mourront dans le désert, et il n'en resta pas un, excepté Caleb, fils de Jephouné, et Josué, fils de Noun. Nombre le chapitre 27. Il est écrit: les fils de Sélophkad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, s'approchaient, et voici les noms de ses filles: Machla, Noa, Ogla, Milka et Tirza. Elles se présentaient donc devant Moïse, devant Éléazar, le sacrificateur, et devant les principautés et toute l'assemblée, à l'entrée du tabernacle d'assignation, et elles dirent: notre père est mort dans le désert, mais il n'était point dans l'assemblée de ceux qui se réunissent contre
l'Éternel dans l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché du milieu de sa famille, parce qu'il n'a point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. Alors Moïse porta leur cause devant l'Éternel. Et l'Éternel parla à Moïse en disant: les filles de Sélophcad ont raison. Tu leur donneras la possession d'un héritage au milieu des frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aussi aux enfants d'Israël en disant: lorsqu'un homme mourra sans avoir de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Que s'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. Et s'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. Que si son père n'a point de frère, vous donnerez son héritage à son parent, le plus proche de sa famille. Et il le possédera, et ce sera pour les enfants d'Israël une ordonnance de droit, comme l'Éternel l'a commandé à Moïse. Puis l'Éternel dit à Moïse: monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, puis tu seras toi aussi recueilli vers tes peuples, comme on a été recueilli Aaron ton frère. Parce que vous avez été rebelles à mon commandement au désert de Sin lors de la contestation de l'assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié au sujet des eaux devant eux. Ce sont les eaux de la contestation de Kadès au désert de Sin. Or Moïse parla à l'Éternel en disant: que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte et entre devant eux, et qu'il les fasse sortir et entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors l'Éternel dit à Moïse: prends Josué fils de Nun, homme en qui l'Esprit réside, et tu poseras ta main sur lui, et tu le présenteras devant Éliézar, le sacrificateur, et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des instructions en leur présence. Et tu lui feras part de ton autorité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Et il se présentera devant Éliézar, le sacrificateur, qui consultera pour lui par le jugement de l'Urim, devant l'Éternel, et sur le commandement d'Éliézar, ils sortiront, et sur son commandement, ils entreront, lui et tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée. Moïse fit donc comme l'Éternel lui avait commandé, et il prit Josué et le plaça devant Éliézar, le sacrificateur, et devant toute l'assemblée. Puis il lui imposa les mains et lui donna ses instructions, comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Nombre le chapitre 28. Nous lisons: l'Éternel parla encore à Moïse en disant: commande aux enfants d'Israël et dis-leur: vous aurez soin de m'offrir en son temps mon offrande, ma nourriture pour mes sacrifices faits par le feu, qui me sont d'une agréable odeur. Tu leur diras donc: voici le sacrifice fait par le feu que vous offrirez à l'Éternel. 2 agneaux d'un an sans défaut, tous les jours en holocauste continuel. Tu sacrifieras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs, avec le 10e d'un épha de fine farine pour l'oblation pétrie, avec le quart d'un hin d'huile d'olive broyée. C'est l'holocauste continuel établi au mont Sinaï, en agréable odeur. C'est un sacrifice fait par le feu à l'Éternel. Et la libation sera d'un quart de hin pour chaque agneau,
Et tu feras dans le lieu saint la libation de vin à l'Éternel. Et tu sacrifieras l'autre agneau entre les 2 soirs, et tu feras la même oblation que le matin, et la même libation. C'est un sacrifice fait par le feu, en agréable odeur à l'Éternel. Mais le jour du sabbat, vous offrirez 2 agneaux d'1 an, sans défaut, et 2 dixièmes de fine farine pétrie à l'huile pour l'offrande avec sa libation. Au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut, et 3 dixièmes de fine farine pétrie à l'huile pour l'offrande pour chaque taureau, et 2 dixièmes de fine farine pétrie à l'huile pour l'offrande pour le bélier, et au dixième de fine farine pétrie à l'huile pour l'offrande pour chaque agneau. C'est un holocauste d'agréable odeur, un sacrifice fait par le feu à l'Éternel. Et leurs libations seront de la moitié d'un hin de vin par taureau, d'un tiers de hin pour un bélier, et d'un quart de hin par agneau. C'est l'holocauste du commencement du mois, pour tous les mois de l'année. On offrira aussi à l'Éternel un bouc en sacrifice pour le péché, outre l'holocauste continuel et sa libation. Et au 14e jour du premier mois, on célébrera la Pâque à l'Éternel. Et au 15e jour du même mois, il y aura une fête. Pendant 7 jours, on mangera des pains sans levain. Au premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Et vous offrirez en sacrifice fait par le feu, en holocauste, à l'Éternel, 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'1 an qui seront sans défaut. Leur oblation sera de fine farine pétrie à l'huile. Vous en offrirez 3 dixièmes pour un taureau et 2 dixièmes pour le bélier. Tu en offriras 1 dixième pour chacun de 7 agneaux et un bouc en sacrifice pour le péché, afin de faire l'expiation pour vous. Vous offrirez ces choses outre l'holocauste du matin, qui est un holocauste continuel. Vous offrirez autant chaque jour pendant 7 jours, comme aliment d'un sacrifice fait par le feu, d'agréable odeur à l'Éternel. On l'offrira outre l'holocauste continuel avec son aspersion. Et au 7e jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Et au jour des premiers fruits, quand vous offrirez l'oblation nouvelle à l'Éternel, dans votre fête des semaines, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Et vous offrirez en holocauste, en agréable odeur à l'Éternel, 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'1 an. Et leur oblation sera de fine farine, pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour chaque taureau, 2 dixièmes pour chaque bélier, 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez aussi un bouc afin de faire l'expiation pour vous. Vous les offrirez outre l'holocauste continuel et son offrande. Ils seront sans défaut avec leur libation. Nombre le chapitre 29. Il est écrit: et le premier jour du 7e mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce sera pour vous un jour où l'on sonnera de la trompette. Et vous offrirez en holocauste, en agréable odeur à l'Éternel, un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut. Et leur oblation de fine farine pétrie à l'huile
3 dixièmes pour le taureau, 2 dixièmes pour le bélier, et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux, et un bouc en sacrifice pour le péché, afin de faire l'expiation pour vous. Outre l'holocauste du commencement du mois et son oblation, l'holocauste continuel et son offrande, et leur libation, selon l'ordonnance, vous les offrirez en sacrifice d'agréable odeur, fait par le feu. Et au 10e jour de ce 7e mois, vous aurez une sainte convocation, et vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucune œuvre. Et vous offrirez en holocauste d'agréable odeur à l'Éternel un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'1 an qui seront sans défaut. Et leur oblation sera de fine farine pétrie, à l'huile, 3 dixièmes pour le taureau, 2 dixièmes pour le bélier, 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez aussi un bouc en sacrifice pour le péché, outre le sacrifice pour le péché qu'on offre le jour des expiations, et l'holocauste continuel et son oblation et leur libation. Et au 15e jour du 7e mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, mais vous célébrerez une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Et vous offrirez en holocauste, en sacrifice fait par le feu, en agréable odeur à l'Éternel, 13 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'1 an qui seront sans défaut. Et leur oblation sera de fine farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour chacun, des 13 taureaux, 2 dixièmes pour chacun, des 2 béliers, et 1 dixième pour chacun, des 14 agneaux. Vous offrirez aussi un bouc en sacrifice pour le péché, outre l'holocauste continuel, son oblation et sa libation. Et au second jour, vous offrirez 12 jeunes taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'1 an, sans défaut, avec l'oblation et les libations pour les taureaux, pour les béliers et pour les agneaux, d'après leur nombre selon les prescriptions. Et un bouc en sacrifice pour le péché, outre l'holocauste continuel et son oblation et leur libation. Et au 3e jour, vous offrirez 11 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'1 an sans défaut, avec l'oblation et les libations pour les taureaux, pour les béliers et pour les agneaux, d'après leur nombre, selon les prescriptions. Et un bouc en sacrifice pour le péché, outre l'holocauste continuel, son oblation et sa libation. Et au 4e jour, vous offrirez 10 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'1 an sans défaut. L'oblation et les libations pour les taureaux, pour les béliers et pour les agneaux, d'après leur nombre, selon les prescriptions. Et un bouc en sacrifice pour le péché, outre l'holocauste continuel, son oblation et sa libation. Et au 5e jour, vous offrirez 9 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'1 an sans défaut, avec l'oblation et les libations pour les taureaux, pour les béliers et pour les agneaux, d'après leur nombre, selon les prescriptions. Et un bouc en sacrifice pour le péché, outre l'holocauste continuel, son oblation et sa libation. Et au 6e jour, vous offrirez 8 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'1 an sans défaut, avec l'oblation et les libations pour les taureaux, pour les béliers et pour les agneaux, d'après leur nombre, selon les prescriptions.
et un bouc en sacrifice pour le péché, outre l'holocauste continuel, son oblation et sa libation. Et au 7e jour, vous offrirez 7 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux sans défaut, avec l'oblation et les libations pour les taureaux, pour les béliers et pour les agneaux, d'après leur nombre, selon les prescriptions qui les concernent, et un bouc en sacrifice pour le péché, outre l'holocauste continuel, son oblation et sa libation. Le 8e jour, vous aurez une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Et vous offrirez en holocauste, en sacrifice fait par le feu, d'agréable odeur à l'Éternel, un taureau, un bélier, 7 agneaux d'1 an sans défaut, avec l'oblation et les libations pour le taureau, pour le bélier et pour les agneaux d'après leur nombre, selon les prescriptions, et un bouc en sacrifice pour le péché, outre l'holocauste continuel, son oblation et sa libation. Tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'Éternel dans vos solennités, outre vos vœux et vos offrandes volontaires pour vos holocaustes, vos oblations, vos libations et pour vos sacrifices de prospérité. Nombre le chapitre 30. Il est écrit: Or Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait commandé. Moïse parla aussi aux chefs des tribus des enfants d'Israël en disant: Voici ce que l'Éternel a commandé. Quand un homme aura fait un vœu à l'Éternel, ou ce sera par serment imposé, une obligation à lui-même, il ne violera point sa parole. Il fera selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Mais quand une femme aura fait un vœu à l'Éternel, et qu'elle se sera imposée une obligation en sa jeunesse, dans la maison de son père, et que son père aura entendu son vœu et l'obligation qu'elle s'est imposée à elle-même, elle ne lui aura rien dit. Tous ses vœux seront valables et toute obligation qu'elle se sera imposée sera valable. Mais si son père la désavoue le jour où il l'a entendu, tous ses vœux et toutes les obligations qu'elle s'est imposées à elle-même seront nuls, et l'Éternel lui pardonnera, car son père l'a désavoué. Si elle est mariée et qu'elle soit engagée par des vœux ou par quelque parole échappée de ses lèvres, par laquelle elle se soit imposée une obligation à elle-même, si son mari l'a entendu et que le jour où il l'a entendu, il ne lui en dise rien, ses vœux seront valables et les obligations qu'elle se sera imposées à elle-même seront valables. Mais si au jour que son mari l'apprend, il la désavoue, il annulera le vœu par lequel elle s'était engagée et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'était imposée une obligation à elle-même, et l'Éternel lui pardonnera. Mais si le vœu d'une veuve ou d'une répudiée, tout ce à quoi elle se sera obligée, sera valable pour elle-même. Si c'est donc dans la maison de son mari qu'une femme a fait un vœu ou qu'elle s'est imposée une obligation par serment, et que son mari l'ait entendu et ne lui ait rien dit et ne l'ait point désavoué, tous ses vœux seront valables et tout ce à quoi elle se sera obligée sera valable. Mais si son mari les annule le jour qu'il les a entendus, tout ce qui est sorti de ses lèvres relativement à ses vœux et à l'obligation dont elle s'était liée sera nul. Son mari
les a annulés, et l'Éternel lui pardonnera. Son mari pourra ratifier et son mari pourra annuler tout vœu et tout serment par lequel elle se sera obligée à affliger son âme. Si son mari ne lui en a rien dit, d'un jour à l'autre, il aura ratifié tous ses vœux ou toutes ses obligations. Il les aura ratifiés parce qu'il ne lui en a rien dit au jour qu'il les a entendus. Mais s'il les annule quelque temps après les avoir entendus, il portera la peine du péché de sa femme. Telles sont les ordonnances que l'Éternel commanda à Moïse entre un mari et sa femme, entre un père et sa fille, quand elle est encore dans la maison de son père, en sa jeunesse. Nombre le chapitre 31. L'Éternel parla encore à Moïse en disant: Venge les enfants d'Israël des Madianites, puis tu seras recueilli vers tes peuples. Moïse parla donc au peuple en disant: Équipez d'entre vous des hommes pour la guerre, et qu'il attaque Madian pour exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à la guerre 1000 hommes par tribu, de toutes les tribus d'Israël. On leva donc d'entre les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, 12 000 hommes équipés pour la guerre. Et Moïse les envoya à la guerre, 1000 par tribu, avec Phiné, fils d'Éléazar, le sacrificateur, qui avait les instruments sacrés, les trompettes éclatantes en sa main. Ils firent donc la guerre contre Madian, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et ils tuaient tous les mâles. Ils tuaient aussi les rois de Madian, outre les autres qui furent tués: Évi, Rékem, Sour, Our et Réba, 5 rois de Madian. Ils tuaient aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Et les enfants d'Israël emmenèrent prisonnières les femmes de Madian et leurs petits-enfants, et ils pillèrent tout leur bétail, tous leurs troupeaux et tous leurs biens. Et ils brûlaient toutes leurs villes avec leurs habitations et tous leurs boucs. Et ils prirent toutes les dépouilles et tout le butin en hommes et en bétail. Et ils amenèrent les prisonniers, les dépouilles et le butin à Moïse, à Éléazar le sacrificateur, et à l'assemblée des enfants d'Israël, au camp dans les plaines de Moab, qui sont près du Jourdain de Jéricho. Alors Moïse, Éléazar le sacrificateur et tous les principaux de l'assemblée sortirent à leur rencontre hors du camp. Et Moïse s'irrita contre les capitaines de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de cette expédition guerrière. Et Moïse leur dit: Vous avez laissé la vie et toutes les femmes. Voici ce sont elles qui, d'après la parole de Balaam, ont donné occasion aux enfants d'Israël de commettre un crime contre l'Éternel dans l'affaire de Péor, ce qui attira la plaie sur l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, donc, tuez tout mâle parmi les petits-enfants, et tuez toute femme qui aura eu compagnie d'hommes. Mais laissez vivre pour vous toutes les jeunes filles qui n'ont point eu compagnie d'hommes. Quant à vous, campez 7 jours hors du camp. Quiconque a tué quelqu'un et quiconque a touché quelqu'un de tuer, qu'il se purifie le 3e jour et le 7e jour, lui et ses prisonniers. Vous purifierez aussi tout vêtement, tout objet de peau, tout ouvrage en poil de chèvre et tout ustensile de bois. Et Éléazar, le sacrificateur, dit aux hommes de l'armée qui étaient allés à la guerre: Voici l'ordonnance
de la loi que l'Éternel a commandée à Moïse. L'or, l'argent, l'airain, le fer, l'étain et le plomb, tout ce qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu, et il sera pur. Toutefois, on le purifiera avec l'eau de purification. Mais tout ce qui ne va pas au feu, vous le ferez passer dans l'eau. Vous laverez aussi vos vêtements le 7e jour, et vous serez purs. Ensuite, vous entrerez au camp. L'Éternel parla encore à Moïse en disant: fais le compte du butin qu'on a émené en personne et en bétail, toi Éliézar le sacrificateur, et les chefs des maisons des pères de l'assemblée, et partage le butin entre les combattants qui sont allés à la guerre et toute l'assemblée. Et tu prélèveras sur les gens de guerre qui sont allés à la bataille un tribut pour l'Éternel, 1 sur 500, tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis. Vous le prendrez sur leur moitié, et tu le donneras à Éliézar, le sacrificateur, en offrande à l'Éternel. Et de la moitié échue aux enfants d'Israël, tu mettras à part 1 sur 50, tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis, et de tout le bétail, et tu le donneras aux Lévites, qui ont la garde de la demeure de l'Éternel. Et Moïse et Éliézar, le sacrificateur, firent comme l'Éternel avait commandé à Moïse. Or le butin reste du pillage que le peuple qui était allé à la guerre avait fait était de 675 000 brebis, de 72 000 bœufs, de 60 000 ânes. Quant aux femmes qui n'avaient point eu compagnie d'hommes, elles étaient en tout 32 000 âmes. La moitié, la part de ceux qui étaient allés à la guerre, fut de 337 500 brebis. Dont le tribut pour l'Éternel fut de 675, et 36 000 bœufs, dont le tribut pour l'Éternel fut de 72, et 30 500 ânes, dont le tribut pour l'Éternel fut de 61, et 16 000 personnes, dont le tribut pour l'Éternel fut de 32 personnes. Or Moïse donna à Éliézar, le sacrificateur, le tribut de l'offrande à l'Éternel comme l'Éternel le lui avait commandé. Puis de la moitié appartenant aux enfants d'Israël, que Moïse avait séparée de celle des hommes qui étaient allés à la guerre. Or, cette moitié échue à l'assemblée était de 337 500 brebis, 36 000 bœufs, 30 500 ânes et 16 000 personnes. De cette moitié appartenant aux enfants d'Israël, Moïse en mit à part 1 sur 50, tant des personnes que du bétail. Et il les donna aux Lévites, qui avaient charge de garder la demeure de l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait commandé. Et les capitaines des milliers de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines s'approchaient de Moïse et lui dirent: tes serviteurs ont fait le compte des gens de guerre qui étaient sous nos ordres, et il n'en manque pas un seul. Et nous avons apporté comme offrande à l'Éternel chacun ce qu'il a trouvé d'objets d'or, chaînettes, bracelets, anneaux, pendants d'oreilles et colliers, afin de faire l'expiation pour nos personnes devant l'Éternel. Alors Moïse et Éliézar, le sacrificateur, reçurent d'eux l'or et tous les joyaux travaillés.
Et tout l'or de l'offrande qu'on préleva pour l'Éternel, de la part des chefs, de milliers et des chefs de centaines, fut de 16 750 cycles. Or, les gens de l'armée avaient pillé chacun pour soi. Moïse et Éliézar, le sacrificateur, prirent donc l'or des chefs de milliers et de centaines et le portèrent au tabernacle d'assignation comme mémorial pour les enfants d'Israël devant l'Éternel. Nombre le chapitre 32. Or les enfants de Ruben et les enfants de Gad avaient des troupeaux nombreux, considérables. Et ils virent le pays de Jazer et le pays de Galad. Et voici ce lieu était un lieu propre pour le bétail. Et les enfants de Gad et les enfants de Ruben vinrent et parlaient à Moïse, à Éliézar le sacrificateur et aux principaux de l'assemblée en disant: Ataroth, Dibon, Jazer, Nimra, Esbon, Éléalé, Sebam, Nebo et Béon, ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël, est un pays propre pour les troupeaux, et tes serviteurs ont des troupeaux. Ils dirent donc: si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que ce pays soit donné en possession à tes serviteurs, ne nous fais point passer le Jourdain. Mais Moïse répondit aux enfants de Gad et aux enfants de Ruben: vos frères iront-ils à la guerre, tandis que vous vous demeurez ici? Pourquoi détourneriez-vous le cœur des enfants d'Israël de passer au pays que l'Éternel leur a donné? C'est ainsi que firent vos pères quand je les envoyais à Kadès Barnéa pour examiner le pays, car ils montèrent jusqu'au torrent d'Eshcol et virent le pays, et ils détournaient le cœur des enfants d'Israël pour ne point entrer au pays que l'Éternel leur avait donné. Et la colère de l'Éternel s'enflamma en ce jour-là, et il fit ce serment et dit: les hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront jamais le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas pleinement marché après moi, excepté Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, et Josué, fils de Noun, car ils ont suivi pleinement l'Éternel. Ainsi la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les fit errer dans le désert 40 ans, jusqu'à ce que toute la génération qui avait fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel eût été consumée. Et voici, vous vous êtes levés à la place de vos pères comme une race d'hommes pécheurs pour augmenter encore l'ardeur de la colère de l'Éternel contre Israël. Car si vous vous détournez de lui, il continuera encore à laisser ce peuple dans le désert et vous le ferez périr tout entier. Mais ils s'approchaient de Moïse et dirent: nous bâtirons ici des parcs pour nos troupeaux et des villes pour nos petits-enfants. Puis nous nous équiperons promptement pour marcher devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous les ayons fait entrer dans leurs lieux. Mais nos petits-enfants demeureront dans les villes fortes, à cause des habitants du pays. Nous ne retournerons point dans nos maisons, que chacun des enfants d'Israël n'ait pris possession de son héritage. Et nous ne posséderons rien avec eux, au-delà du Jourdain, ni plus loin, parce que notre héritage nous sera échu de ce côté-ci du Jourdain à l'Orient. Et Moïse leur dit: si vous faites cela,
si vous vous équipez pour aller au combat devant l'Éternel, et que chacun de vous passe équipé le Jourdain devant l'Éternel, jusqu'à ce qu'il ait chassé ses ennemis devant lui, et que le pays soit soumis devant l'Éternel, et qu'ensuite vous vous en retourniez, alors vous serez innocents envers l'Éternel et envers Israël, et ce pays vous appartiendra pour le posséder devant l'Éternel. Mais si vous n'agissez pas ainsi, voici, vous aurez péché contre l'Éternel, et sachez que votre péché vous trouvera. Bâtissez donc des villes pour vos petits-enfants et des parcs pour vos troupeaux, et faites ce que vous avez dit. Alors les enfants de Gad et les enfants de Ruben parlaient à Moïse en disant: tes serviteurs feront ce que mon Seigneur commande. Nos petits-enfants, nos femmes, nos troupeaux et tout notre bétail demeureront ici, dans les villes de Galade. Et tes serviteurs passeront, tous équipés pour la guerre, devant l'Éternel, prêts à combattre comme mon Seigneur l'a dit. Alors Moïse donna des ordres à leur égard, à Éléazar le sacrificateur, à Josué fils de Nun, et aux chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Et Moïse leur dit: si les enfants de Gad et les enfants de Ruben passent avec vous le Jourdain, tous équipés pour le combat devant l'Éternel, et que le pays soit soumis devant vous, vous leur donnerez en possession le pays de Galade. Mais s'ils ne passent point en armes avec vous, ils auront leur possession parmi vous au pays de Canaan. Et les enfants de Gad et les enfants de Ruben répondirent en disant: nous ferons ce que l'Éternel a dit à tes serviteurs. Nous passerons en armes devant l'Éternel au pays de Canaan, mais nous posséderons pour notre héritage ce qui est de ce côté-ci du Jourdain. Ainsi Moïse donna aux enfants de Gad et aux enfants de Ruben et à la moitié de la tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume de Sion, roi des Amoréens, et le royaume d'Og, roi de Bassan, le pays avec ses villes, avec les territoires des villes du pays tout autour. Alors les enfants de Gad bâtirent Dibon, Ataroth, Aroer, Atroth-Sophan, Zaïzer, Zogbéa, Beth-Nimra et Beth-Haran, villes fortes. Ils firent aussi des parcs pour leurs troupeaux. Et les enfants de Ruben bâtirent Esbon, Éléalé, Kirjataïm, Nebo et Balméon, dont les noms furent changés, et Sibma, et ils donnèrent des noms aux villes qu'ils bâtirent. Or, les enfants de Makir, fils de Manassé, allèrent en Galade et s'en emparèrent et dépossédèrent les Amoréens qui y étaient. Moïse donna donc Galade à Makir, fils de Manassé, qui y habita. Et Jaïr, fils de Manassé, alla et prit leurs bourgs et les appela bourgs de Jaïr. Et Nobash alla et prit Kénath avec les villes de son ressort et l'appela Nobash d'après son nom. Nombre le chapitre 33. Il est écrit: voici les étapes des enfants d'Israël qui sortis du pays d'Égypte, selon leur armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Or, Moïse écrivit leur marche selon leurs étapes, sur le commandement de l'Éternel. Voici donc leurs étapes, selon leur marche. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès le premier mois, au 15e jour du premier mois,
Le lendemain de la Pâque, ils sortirent à main levée à la vue de tous les Égyptiens. Et les Égyptiens ensevelissaient ceux que l'Éternel avait frappés. Parmi eux, tous les premiers-nés, l'Éternel avait même exercé des jugements sur leurs dieux. Et les enfants d'Israël partirent de Ramsès et campèrent à Sukkot. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, qui est au bout du désert. Puis ils partirent d'Étam, se détournaient vers Pi-Hahiroth, qui est en face de Baal-Séphon, et campèrent devant Migdol. Et ils partirent devant Pi-Hahiroth, passèrent au milieu de la mer vers le désert, allaient 3 jours de chemin par le désert d'Étam et campèrent à Mara. Puis ils partirent de Mara et vinrent à Élim. Or, il y avait à Élim 12 sources d'eau et 70 palmiers, et ils y campèrent. Ils partirent d'Élim et campèrent près de la mer Rouge. Puis ils partirent de la mer Rouge et campèrent au désert de Sin. Et ils partirent du désert de Sin et campèrent à Dofka. Et ils partirent de Dofka et campèrent à Alouche. Et ils partirent d'Alouche et campèrent à Riphidim, où il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Et ils partirent à Riphidim et campèrent au désert de Sinaï. Ensuite, ils partirent du désert de Sinaï et campèrent à Kibroth Hattahava. Et ils partirent de Kibroth Hattahava et campèrent à Hatséroth. Puis ils partirent de Hatséroth et campèrent à Rithma. Et ils partirent de Rithma et campèrent à Raymond-Péretz. Et ils partirent de Raymond-Péretz et campèrent à Libna. Et ils partirent de Libna et campèrent à Rissa. Ensuite, ils partirent de Rissa et campèrent à Kehelata. Et ils partirent de Kehelata et campèrent à la montagne de Shapher. Et ils partirent de la montagne de Shapher et campèrent à Arada. Et ils partirent de Arada et campèrent à Makéoloth. Puis ils partirent de Makéoloth et campèrent à Tahat. Et ils partirent de Tahat et campèrent à Tarash. Et ils partirent de Tarash et campèrent à Mitka. Et ils partirent de Mitka et campèrent à Ashmona. Et ils partirent de Ashmona et campèrent à Moséroth. Et ils partirent de Moséroth et campèrent à Béné-Jacan. Et ils partirent de Béné-Jacan et campèrent à Or-Gidgad. Et ils partirent de Or-Gidgad et campèrent à Jotbata. Et ils partirent de Jotbata et campèrent à Abrona. Et ils partirent de Abrona et campèrent à Etzon-Géber. Et ils partirent d'Etzon-Géber et campèrent au désert de Sin qui est Kadès. Ensuite, ils partirent de Kadès et campèrent à la montagne du Hor, à l'extrémité du pays d'Édom. Et Aaron le sacrificateur monta sur la montagne du Hor, suivant l'ordre de l'Éternel. Et il y mourut dans la 40e année après que les enfants d'Israël furent sortis du pays d'Égypte, le 5e mois, le 1er jour du mois. Et Aaron était âgé de 123 ans quand il mourut sur la montagne de Hor. Alors le Cananéen roi d'Arad, qui habitait le midi du pays de Canaan, apprit que les enfants d'Israël venaient. Et il partit de la montagne de Hor et campait à Salmona. Et il partit de Salmona et campait à Pounon. Et il partit de Pounon et campait à Oboth. Puis il partit d'Oboth et campait à Iji-Abarim, sur la frontière
de Moab. Et il partit d'Iji Abarim et campait à Dibon-Gad. Et il partit de Dibon-Gad et campait à Almon-Diblataïm. Puis il partit d'Almon-Diblataïm et campait aux montagnes d'Abarim devant Nebo. Et il partit des montagnes d'Abarim et campait dans les plaines de Moab près du Jourdain de Jéricho. Et il campait près du Jourdain depuis Beth Jesimoth jusqu'à Abel Sittim, dans les plaines de Moab. Or l'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain de Jéricho, en disant: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer au pays de Canaan, vous chasserez de devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs figures, vous détruirez toutes leurs images de fonte et vous démolirez tous leurs hauts lieux. Et vous prendrez possession du pays et vous y habiterez, car je vous ai donné le pays pour le posséder. Vous partagerez le pays par le sort selon vos familles. À ceux qui sont en grand nombre, vous donnerez plus d'héritage. Et à ceux qui sont en petit nombre, tu donneras moins d'héritage. Chacun l'aura là où il lui sera échu. Par le sort, vous ferez le partage selon les tribus de vos pères. Mais si vous ne chassez pas de devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous aurez laissés de reste seront des épines dans vos yeux et des pointes dans vos côtés, et ils vous serreront de près dans le pays dont vous serez les habitants. Et il arrivera que je vous ferai comme j'ai eu dessein de le faire. Nombre le chapitre 34. Il est écrit: L'Éternel parla encore à Moïse en disant: Ordonne ceci aux enfants d'Israël et dis-leur: lorsque vous serez entrés au pays de Canaan, ce pays qui vous échoit en héritage, le pays de Canaan selon ses limites. La région du Midi sera à vous, depuis le désert de Sin, le long des Dômes. Ainsi votre frontière du Midi partira du bout de la mer Salée vers l'Orient. Et cette frontière tournera au midi de la montée d'Akrabim, passera vers Sin et aboutira au midi de Kadès Barnéa. Puis elle sortira vers Hatzah-Adar et passera vers Atzmon. D'Atzmon, la frontière tournera vers le torrent d'Égypte et aboutira à la mer. Et quant à la frontière d'Occident, vous aurez la grande mer pour limite. Ce sera votre frontière occidentale. Et voici quelle sera votre frontière du nord. Depuis la grande mer, vous marquerez pour vos limites la montagne de Hor. Puis de la montagne de Hor, vous marquerez pour vos limites l'entrée de Hamath, et la frontière aboutira à Sédad. Et cette frontière sortira vers Ziphron et aboutira à Hatzah-Enan. Telle sera votre frontière du nord. Puis vous prendrez pour vos frontières vers l'Orient de Hatzah-Enan. Telle sera votre frontière du nord. Puis vous prendrez pour vos frontières vers l'Orient le Hatzah-Enan à ses femmes. Et la frontière descendra de ses femmes à Ribla, à l'Orient d'Aïn. Puis cette frontière descendra et atteindra le côté de la mer de Kinéret vers l'Orient. Enfin, la frontière descendra vers le Jourdain et aboutira à la mer Salée. Tel sera le pays que vous aurez selon ses frontières tout autour.
Et Moïse commanda aux enfants d'Israël et leur dit, c'est là le pays que vous partagerez par le sort, et que l'Éternel a commandé de donner aux 9 tribus et à la moitié d'une tribu. Car la tribu des descendants de Ruben selon les maisons de leur père et la tribu des descendants de Gad selon les maisons de leur père et la demi-tribu de Manassé ont reçu leur héritage. Ces 2 tribus et la demi-tribu ont reçu leur héritage de ce côté-ci du Jourdain, de Jéricho à l'orient vers le Levant. L'Éternel parla encore à Moïse en disant, voici les noms des hommes qui vous partageront le pays, Éliézar le sacrificateur et Josué fils de Nun. Vous prendrez aussi un chef de chaque tribu pour partager le pays. Voici les noms de ces hommes pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jéphuné. Pour la tribu des enfants de Siméon, Samuel, fils d'Amioud. Pour la tribu des enfants de Benjamin, Élidad, fils de Kislon. Pour la tribu des enfants de Dan, un chef Bouki, fils de Jogli. Pour les enfants de Joseph, pour la tribu des enfants de Manassé, un chef Aniel, fils d'Éphod. Et pour la tribu des enfants d'Éphraïm, un chef, Kemuel, fils de Siphtan. Pour la tribu des enfants de Zabulon, un chef, Élitsaphan, fils de Parnak. Pour la tribu des enfants d'Issachar, un chef, Palsiel, fils d'Azan. Pour la tribu des enfants d'Asser, un chef, Aïoud, fils de Shelomi. Et pour la tribu des enfants de Nephtali, un chef, Pédahel, fils d'Amioud. Tels sont ceux auxquels l'Éternel commanda de partager l'héritage aux enfants d'Israël dans le pays de Canaan. Nombre le chapitre 35. Il est écrit, l'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, de Jéricho en disant, commande aux enfants d'Israël qu'ils donnent aux Lévites sur l'héritage qu'ils posséderont des villes pour y habiter. Vous leur donnerez aussi un territoire tout autour de ces villes. Ils auront les villes pour y habiter, et les territoires de ces villes seront pour leur bétail, pour leurs biens et pour tous leurs animaux. Les territoires des villes que vous donnerez aux Lévites seront de 1000 coudées tout autour, depuis la muraille de la ville en dehors. Vous mesurerez donc en dehors de la ville du côté de l'Orient 2000 coudées, du côté du Midi 2000 coudées, du côté de l'Occident 2000 coudées et du côté du Nord 2000 coudées. Et la ville sera au milieu. Tels seront les territoires de leur ville. Quant aux villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura les 6 villes de refuge que vous établirez afin que le meurtrier s'y enfuit. Et outre celle-là, vous leur donnerez 42 villes. Toutes les villes que vous donnerez aux Lévites seront au nombre de 48 villes, avec leur territoire. Or, quant aux villes que vous leur donnerez sur la possession des enfants d'Israël, vous en prendrez plus de ceux qui en auront plus, et moins de ceux qui en auront moins. Chacun donnera de ces villes aux Lévites en proportion de l'héritage qu'il possédera. Puis l'Éternel parla à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous aurez passé le Jourdain pour entrer au pays de Canaan, établissez-vous des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où puisse s'enfuir le meurtrier qui aura frappé quelqu'un à mort
par mes gardes, et ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne meure point jusqu'à ce qu'il ait comparu en jugement devant l'assemblée. Sur les villes que vous donnerez, il y aura donc pour vous 6 villes de refuge. Vous en établirez 3 de ce côté-ci du Jourdain, et vous établirez les 3 autres au pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Ces 6 villes serviront de refuge aux enfants d'Israël et à l'étranger et à celui qui habitera parmi eux, afin que quiconque aura frappé une personne à mort par mégade s'y enfuit. Mais s'il l'a frappée avec un instrument de fer et qu'elle en meurt, il est meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Et s'il l'a frappée d'une pierre qu'il tenait à la main et qui pouvait donner la mort et qu'elle en mesure, il est meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. De même, s'il l'a frappé d'un instrument de bois qu'il tenait à la main et qui pouvait donner la mort et qu'elle en meurt, il est meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. C'est le vengeur du sang qui fera mourir le meurtrier. Quand il le rencontrera, il le fera mourir. Que si par haine un homme en a poussé un autre, ou s'il a jeté quelque chose sur lui avec préméditation, et qu'il en soit mort, ou que par inimitié il ait frappé de sa main, et qu'il en soit mort, celui qui a frappé sera puni de mort. Il est meurtrier. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier quand il le rencontrera. Que si fortuitement, sans inimitié, il l'a poussé ou a jeté sur lui quelque chose sans préméditation, ou si, n'étant point son ennemi et ne lui cherchant point du mal, il a fait tomber sur lui, sans l'avoir vu, quelque pierre qui puisse donner la mort et qu'il en meure. Alors, l'assemblée jugera d'après ses lois entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. Et l'assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang et le fera retourner à la ville de refuge où il s'était enfui. Et il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'on a oint de l'huile sainte. Mais si le meurtrier sort des limites de la ville de refuge où il se sera enfui, et que le vengeur du sang le trouve hors des limites de sa ville de refuge, et que le vengeur du sang tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre, car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Mais après la mort du souverain sacrificateur, le meurtrier retournera dans la terre de sa possession. Et ceci vous servira d'ordonnance, de droit dans vos générations, dans toutes vos demeures. Si quelqu'un tue un homme, on tuera le meurtrier sur la déposition de témoins. Mais un seul témoin ne suffira pas pour faire mourir quelqu'un. Vous ne recevrez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui est coupable et digne de mort, car il doit être puni de mort. Vous ne recevrez point non plus de rançon pour le laisser fuir dans sa ville de refuge, ni pour qu'à la mort du sacrificateur, il retourne habiter au pays. Et vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays, et il ne se fera d'expiation pour le pays du sang qui y aura été répandu, que par le sang de celui qui l'aura répandu. Vous ne souillerez donc point le pays où vous allez demeurer, et au milieu duquel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des enfants
d'Israël. Nombre le chapitre 36. Il est écrit: Or les chefs des pères de la famille des enfants de Galad, fils de Maki, fils de Manassé, d'entre les familles des enfants de Joseph, s'approchaient et parlaient devant Moïse et devant les principaux chefs des pères des enfants d'Israël. Et ils dirent: L'Éternel a commandé à mon Seigneur de donner aux enfants d'Israël le pays en héritage par le sort, et mon Seigneur a reçu de l'Éternel le commandement de donner l'héritage de Sélophkad, notre frère, et ses filles. Si elles se marient à quelqu'un des fils des autres tribus, des enfants d'Israël, leur héritage sera retranché de l'héritage de nos pères et sera ajouté à l'héritage de la tribu à laquelle elles appartiendront. Ainsi, il sera retranché de l'héritage qui nous est échu par le sort. Et quand viendra le jubilé pour les enfants d'Israël, leur héritage sera ajouté à l'héritage de la tribu à laquelle elles appartiendront. Ainsi leur héritage sera retranché de l'héritage de la tribu de nos pères. Alors Moïse commanda aux enfants d'Israël sur l'ordre de l'Éternel en disant: La tribu des enfants de Joseph a raison. Voici ce que l'Éternel a commandé. Quant aux filles de Sélophkad, elles se marieront à qui elles voudront. Seulement, elles se marieront dans quelqu'une des familles de la tribu de leur père. Ainsi, un héritage ne sera point transporté parmi les enfants d'Israël d'une tribu à une autre tribu, car chacun des enfants d'Israël se tiendra à l'héritage de la tribu de ses pères. Et toute fille possédant un héritage d'entre les tribus des enfants d'Israël se mariera à quelqu'un d'une famille de la tribu de son père, afin que chacun des enfants d'Israël possède l'héritage de ses pères. Un héritage ne sera donc point transporté d'une tribu à une autre tribu, mais chacune des tribus des enfants d'Israël se tiendra à son héritage. Les filles de Sélophkad firent comme l'Éternel avait commandé à Moïse. Mashla, Tirza, Ogla, Milka et Noa, filles de Sélophkad, se mariaient aux fils de leurs oncles. Elles se mariaient dans les familles des enfants de Manassé, fils de Joseph, et leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père. Tels sont les commandements et les ordonnances que l'Éternel donna par l'organe de Moïse aux enfants d'Israël dans les plaines de Moab, près du Jourdain de Jéricho. Que l'Éternel te bénisse pour l'écoute de sa parole. Demeure béni et sois encore présent pour la lecture du livre de Deutéronome. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom. Béni soit ton nom éternel. Le nom au-dessus. Le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Prince de la paix. Béni soit ton nom, Elohim. Béni soit ton nom, ancien des jours. Béni soit ton